Bonjour et bienvenue sur mygsm.fr. Aujourd'hui on va regarder un petit peu les fonctions du Sony Ericsson CyberShoot C905 qu'on avait pu voir dans la partie déballage il y a 2 jours. Donc je l'ai testé, ça fait 2 jours que je le teste. Donc un petit produit slide très sympathique. Je m'amuse beaucoup avec ce produit là. Donc on a un produit avec de la photo à 8 millions de pixels. Donc c'est un téléphone de 3e génération. Qui vous permettra donc de regarder la télé dans une zone 3G, d'aller sur internet à un débit qui montera jusqu'à 3,6 mégabits seconde. On aura la possibilité bien évidemment d'avoir la visiophonie. Donc c'est un produit qui pèse son poids, qui fait à peu près 130 grammes, donc c'est sympa. C'est un beau produit, donc le poids passe vite inaperçu. Donc on a un système d'accéléromètre au niveau des photos. Il est extensible en carte mémoire micro SD, micro-mémoristique puisque c'est du Sony Ericsson. Comme je disais dans le déballage, donc il y a une carte de 2 Go qui est fournie avec. Donc on va regarder un petit peu le menu. Donc c'est un menu Vodafone Live, c'est un produit SFR que j'ai. Il se verrouille quand on est en mode sur la page d'accueil, Donc avec une petite économiseur d'écran, on peut mettre ce qu'on veut. Donc je le déverrouille, on va dans le menu via le bouton central, et vous reconnaissez un menu classique Vodafone, donc avec des icônes qui sont assez importants, très gros, donc on peut avoir des problèmes de vue, je dirais, il n'y a pas de souci. C'est écrit au-dessus à quoi correspond l'icône à chaque fois qu'on sélectionne. Donc on navigue avec le pad central, donc au bas, droite, gauche. Donc la principale fonctionnalité de ce produit, ce sera l'appareil photo qui est, comme je disais, exceptionnel à 8 millions de pixels. C'est un des premiers à 8 millions de pixels, qui est assez sympa. Donc sur l'arrière, on a un petit cache, donc on coulisse, une partie descend sous le cache pour activer le mode photo. Donc on y voit un flash, un anti-yeux rouge, et puis bien évidemment l'objectif. Donc voilà, au niveau de la photo, on voit que les raccourcis s'illuminent sur le côté, donc on appuie dessus, on peut avoir différents modes de prise de vue, donc en panoramique, en cadre, voilà, j'ai sélectionné les cadres. On a au-dessus un autre bouton avec les types de scènes, donc en crépuscule, en nocturne, enfin beaucoup de fonctions type un appareil photo, donc avec la fonction de CyberShoot. Pour prendre la photo, on a sur le dessus un petit bouton qui est éclairé bleu, donc tout ce qui passe en mode photo est éclairé bleu, donc c'est ça qui est intéressant, on ne peut pas se tromper. Donc pour la photo, on appuie juste dessus, vous voyez un flash, je ne sais pas si on peut voir, tac, et voilà, je ne sais pas si vous avez pu le voir. On a un zoom, c'est le bouton volume, donc plus ou moins. On a le mode photo vidéo, donc on peut faire une petite vidéo très simplement juste en appuyant sur ce bouton là. Hop, voilà, et vous voyez le... Ah, j'étais en mode de photo, pardon. Le mode vidéo, on va le remettre. Voilà. Je passe en mode vidéo, tac, c'est un appui simple. Et voilà. Donc on peut filmer quelques heures suivant la carte mémoire qu'on a dans le produit. Donc 2 Go fournis au départ. Donc là, la fonction photo, on a fait un peu le tour. C'est une fonction photo classique. La grosse différence, effectivement, c'est son capteur 8 millions de pixels, donc qui sort des photos en 3264 par 2488 pixels. Il a un autofocus. Il a un système de contraste automatique, donc qui est super sympa. On a aussi une fonction GPS, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer là puisque l'option SFR Find and Go n'est toujours pas disponible pour ce produit-là puisqu'il n'est toujours pas commercialisé. Donc on peut se connecter, donc on se connecte à la 3G. Donc là on va me dire que je ne suis pas connecté. Donc ça veut dire qu'on peut y rajouter Wayfinder Navigator 7, donc qui est déjà inclus dans le produit, je n'ai pas fait attention à ça. Sinon les fonctions classiques de tous les Sony Ericsson, le baladeur MP3. Donc je vais vous faire écouter si j'ai une chanson. Donc nous allons dans musique. Voilà, on va voir celle-ci. Donc vous avez vu l'accéléromètre aussi. Je vais rallumer, vous voyez, qui fonctionne plutôt bien. Assez rapide, très fluide. Je vais augmenter le volume qu'on entende un petit peu de quoi on parle. Donc l'enceinte est juste en dessous. Voilà, on a, comme tous les Sony Ericsson, les touches directionnelles
qui nous permet de passer d'une chanson à une autre ou de mettre sur pause. Voilà. Je vais vous montrer aussi la qualité de la vidéo, qui est assez sympa. Donc il y en a quelques-unes de démonstrations, j'en ai pas faites moi, mais voilà, il y en a aussi. Donc on entend le son en même temps qui est quand même super sympa. Donc c'est une qui est dans le produit. Hein. Vous voyez, l'image est super belle. Voilà, c'était juste une petite démonstration d'une des vidéos. Donc l'accéléromètre qui fonctionne super bien, on le voit à chaque fois. On va le revoir sur une autre vidéo pour que vous ayez une idée de ce que ça donne. Ah, ça va aller très vite, elles sont très courtes. La qualité de l'image, moi, m'a surpris. Hein. C'est vrai que c'est un très très beau produit. Voilà, il passe en plein écran directement. Donc comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il détecte les visages, c'est sympa, c'était déjà le même cas sur le K850i. On peut les envoyer sur internet, les vidéos, les photos. Ils sont géolocalisés grâce au GPS interne. Enfin voilà, je ne vais pas vous faire à nouveau le tour de tout ça. Donc on a un super beau produit, l'accéléromètre fonctionne super bien, il est super rapide. Que dire, en autonomie on a à peu près 9 heures, là je ne l'ai pas rechargé depuis 2 jours que je l'utilise, je m'amuse bien avec. Il va être déchargé ce soir je pense, puisque je vais continuer à m'amuser avec. Ils le vendent pour 380 heures en veille, j'ai pas encore pu vérifier parce que je l'ai utilisé énormément. Voilà, un bon produit. Je pense que ceux qui hésitaient à le prendre, n'hésitez pas parce que c'est vraiment une très belle référence. Pour vous montrer en encombrement, je vais vous le comparer à mon vieux K850i que voici. Donc l'écran par exemple, vous voyez la taille de l'écran qui est complètement différente. Et en encombrement, on a un produit vous voyez, qui ne tient pas de place. C'est le même que le K850, donc pas plus épais. C'est vraiment le même produit, sauf que l'écran n'est pas du tout le même produit. Hein. Vous voyez, si on les met à peu près au même niveau, on a quelques pixels supplémentaires. Donc bref, un très très bon produit à sauter sur l'occasion pour l'acheter si vous vouliez un bon produit. Voilà, c'était Nicolas pour MyGSM et Bovitch Productions.